Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match du jour évidemment. La France est imposée face au Pérou 1-0, tandis que le Danemark a fait match nul face à l'Australie, un but partout. C'est évidemment très positif pour la France, on va voir tout ça. Et l'Argentine s'est fait atomiser par la Croatie 3-0. Ça vient de se terminer. Alors, la France a gagné face au Pérou 1-0, il y a encore plein de choses à changer, il y a encore plein de choses à améliorer évidemment. C'est pas en faisant cette performance là qu'on va gagner le mondial, mais alors qu'est-ce que c'est positif, qu'est-ce que c'est bien et kiffant de voir qu'on est sur la pente ascendante, de voir qu'on augmente notre niveau. On progresse, parce qu'on a joué face à un bon Pérou. Et le Pérou étant de base une équipe bonne, jouer face à un bon Pérou, c'est-à-dire qu'on a joué face à une bonne équipe, très bonne équipe. Donc on l'a fait, on a gagné 1-0, ça a été difficile, on a eu des occasions contre nous. On n'a pas eu la possession du ballon, et c'est quand même encore une fois assez surprenant, mais on n'a pas eu la possession, mais on a gagné. On a gagné, il y a plein de choses qui sont positives évidemment ce soir à retenir. Déjà, défensivement parlant, on n'a pas encaissé de but. Et mine de rien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match comme ça. Le dernier match, c'était l'Irlande en préparation. Mais vu que l'Irlande n'avait pas particulièrement attaqué avec beaucoup d'intensité, pour moi, ce match-là, il compte pas vraiment. Donc, j'ai déjà oublié, ça doit dater de 2017, le dernier match où on n'a pas encaissé de but. Et ça fait longtemps. Et l'équipe de France, ça lui fait beaucoup de bien. On a vu un Lloris de très bon niveau. On n'a pas vu le Lloris de la saison 2017-2018. On a vu le Lloris de l'Euro 2016. Super solide, il fait les arrêts au moment où il le faut. Avec un Lloris à ce niveau-là, on peut aller très loin. Pareil en défense, alors c'est encore un peu tendre. Il y a encore des moments où ils sont pas très sereins les mecs. Mais Varane ou Titi, quand ça joue comme ça peut vraiment être positif. On a en plus de ça des latéraux sur les côtés qui assurent. Et puis en même temps des latéraux sur les côtés, ça paraît logique. Mais on a des latéraux qui assurent. Lucas Hernandez, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Il a fait son match encore une fois, il s'est battu, il a tout donné sur le terrain. J'avais encore quelques petits doutes avec Pavard. Les doutes, aujourd'hui, ils ont été effacés. C'est pas brillant, mais c'est super efficace défensivement comme offensivement. Ça apporte aussi offensivement. Et ça, c'est important. On a un milieu de terrain, ensuite passons un peu plus à l'organisation du jeu. Super complémentaire avec Pogba et Kanté. Kanté qui est le gratteur, qui récupère beaucoup de ballons, c'est notre poumon à nous. Ok, bon, techniquement, c'est pas génial, il fait pas de passe longue parfaite, c'est pas lui qui va te faire l'animation d'une équipe, mais il est super intéressant et super important pour nous, comme un Pogba à côté de lui est important. Parce que Pogba, lui, il est capable de faire l'animation, lui, il est capable de distiller des ballons, lui, il est capable de jouer des ballons longs, lui, il est capable d'apporter tout ça. Et lui, il l'a fait encore ce soir face au Pérou. Il l'a fait. Pogba, ce qui lui manque, c'est pas à son niveau de jeu. On sait que c'est un grand milieu de terrain et qu'il est capable de faire des choses exceptionnelles sur un terrain. Et ça depuis des années. Maintenant, ce qui manque à Pogba et ce qui lui manquera encore, il faut qu'il le prouve. Il l'a jamais prouvé en équipe de France. C'est sa constance, il lui manque ça. Là, ça fait 2 matchs où il a été bon. Même, je me permettrais de dire qu'il a encore mieux joué ce soir que face à l'Australie. Espérons maintenant que ça continuera comme ça, qu'il sera toujours de mieux en mieux dans cette compétition, parce que vu ces matchs de début de compétition, si jamais on va loin, il aura un niveau mais exceptionnel en finale, si jamais on y va. Donc c'est assez exceptionnel, et je suis vraiment content. Et puis offensivement, on avait 4 joueurs. On a Moussa Sissoko, Matuidi, pardon, mais bon, vu que Blaise Matuidi est en train d'être transformé en un Moussa Sissoko version Euro 2016, faut que je respire, je me suis trompé, mais Matuidi a encore été super intéressant, super utile. C'est pas techniquement brillant ce qu'il fait, mais il est super important dans le pressing, dans la façon de jouer, de notre équipe. Il est capable d'apporter en plus offensivement, il est capable de donner du punch à cette équipe, et puis lui aussi il donne du cœur, il salit le short quoi. Il mouille le maillot, et ça nous a tellement manqué face à l'Australie que ça en fait un bien fou face à des Péruviens dont c'est pas le problème. La problématique pour le Pérou, c'est pas de savoir s'ils vont mouiller le maillot ou pas. Le problème pour le Pérou, il est peut-être ailleurs, il est peut-être technique, j'en sais rien. Mais nous, on a un problème là-dessus. En tout cas, on avait un problème là-dessus face à l'Australie. Matuidi l'a en partie effacé. L'autre joueur qui l'a effacé, c'est Olivier Giroud, qui a encore une fois été monstrueux ce soir. Alors oui, il marque pas. Oui, c'est pas sexy, mais qu'est-ce qu'il est important? Qu'est-ce qu'il est important? Il rend Griezmann meilleur. Griezmann qui n'a pas été à 100% ce soir, je pense qu'il était à 75%. Mais malgré ça, il est dans tous les bons coups, parce que Giroud à côté de lui le rend bien meilleur. Il bouffe tellement, il consomme tellement de défenseurs, que Griezmann, il peut que jouer bien comme ça. Il peut que être performant. Et puis même Mbappé, même s'il est isolé sur un côté, même s'il est isolé à droite, la relation technique qu'il a avec Griezmann, il la garde toujours, parce que vu que Griezmann se balade partout, il y a forcément un moment où ils vont être à côté. Donc la relation technique, elle n'est pas morte. Et puis même entre Giroud et Mbappé, il y a quelque chose à faire. Mbappé, il adore ça aussi, d'avoir des pivots. C'est comme ça qu'il a été exceptionnel à Monaco, c'est en tournant autour de Falcao ou de Germain. Là c'est pareil, il tourne autour de Giroud et ça marche, c'est lui qui marque, c'est pas un hasard. Donc
c'est vraiment une belle performance, et l'équipe de France dans ce schéma-là, moi j'ai toujours dit que le schéma c'était le 4-4-2 essentiel. Pour moi c'était le meilleur schéma possible, même si effectivement il nous apporte pas de garantie offensive, face à des équipes comme ça où on est supérieur au Pérou, face à des équipes où on est meilleur, tu te dois de jouer comme ça avec 2 milieux de terrain. Face à des équipes qui font le jeu, qui font l'action, comme l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, où on n'aura pas le ballon et on va être, pour le coup je pense qu'on est inférieur, là peut-être qu'avoir 3 milieux de terrain, c'est peut-être mieux, et avoir ce losange qui a très bien marché je trouve, et qui apporte une nouvelle garantie aussi, ça peut être très intéressant. Maintenant face à des équipes comme ça, fallait jouer en 4-4-2 ou 4-2-3-1 comme vous voulez, c'est ce qui s'est passé. Donc on est très bien. On est très bien, je peux même vous dire qu'on est premier de groupe assuré, même si mathématiquement c'est pas fait, on est 2 points devant le Danemark et je ne vois pas comment le Danemark peut nous battre dans 5 jours, tant ce qu'ils m'ont montré face à l'Australie. Alors ils ont montré 30 minutes de très grande qualité, mais après c'était quasiment le néant, et l'Australie je trouve dans l'ensemble a redominé un peu le match après. Ils ont fait 30 premières minutes de très grande qualité où ils ont marqué très vite avec un super but d'Eriksen, ils ont fait tourner, ils auraient dû mener 2-0, ils ont loupé des occasions et tout, mais après l'Australie est progressivement revenue dans la rencontre, ils ont marqué sur penalty encore grâce à la vidéo assistance, et puis ensuite c'était serré, le Danemark aurait pu gagner comme l'Australie, mais c'est pas brillantissime. Donc la France est première de groupe. Alors contre qui elle va jouer face en 8ème, c'est aussi une question. Quand tu vois l'Argentine ce soir se faire atomiser par la Croatie, moi je vous le dis tout de suite, on n'affrontera pas l'Argentine, on ne les affrontera pas. Je sais pas si c'est forcément un cadeau de pas affronter l'Argentine, parce qu'ils sont tellement mauvais en ce moment que peut-être que les affronter dès les 8ème ça aurait été pas mal, ça nous aurait peut-être permis de se qualifier. Parce qu'aujourd'hui on se dirige plus quand même vers un affrontement face à l'Islande. Et l'Islande, ils me font peur les Islandais, alors même si on les a tapés 5-2 il y a 2 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Moi ce qu'ils m'ont montré face à l'Argentine il y a quelques jours, c'était déjà très bon niveau. Et puis en plus de ça, ils vont prendre confiance en battant le Nigeria je pense demain. Ça va être difficile. Heureusement déjà qu'on n'affronte pas la Croatie, parce que la Croatie, certes c'était pas brillantissime contre le Nigeria, c'était pas génial non plus ce soir, parce que franchement s'il n'y avait pas eu cette erreur de Caballero, la Croatie n'aurait peut-être pas gagné 3-0. Ils auraient peut-être gagné, mais pas avec autant d'avance. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est impressionnant quand même. Après ce but-là, ils ont été impressionnants. Ils ont maîtrisé cette équipe d'Argentine, avec un Messi, certes, qui n'est pas à 100%, et ça se voit, parce que Messi, quand Messi est grand, quand Messi est en confiance, il est capable de créer les actions, de les construire et de les terminer. C'est ce qu'on demande d'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande depuis le début de la compétition. Il n'en a pas les capacités. On demande à Ronaldo au Portugal d'être toujours là quand il s'agit de finir une action. Vu que Ronaldo est fort en ce moment, bah ça marche. Messi n'est pas en forme en ce moment, ça marche pas. Bah ça marche pas, et toute l'Argentine en souffre. Et l'Argentine en a souffert ce soir. La Croatie, honnêtement, les 55 premières minutes, elles sont d'un ennui absolu. Mais ils sont quand même très solides, ils sont quand même très forts. Ils sont plus forts lors de ce deuxième match que lors de leur premier. Et c'est une donnée importante à prendre en compte, c'est-à-dire qu'ils sont sur une pente ascendante, c'est-à-dire que la préparation elle est bonne. Donc, il y a plein de choses qui sont positives ce soir pour l'équipe de France. Plein de choses évidemment positives pour les Croates. Demain, pas mal de matchs également intéressants. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo pour des raisons un peu techniques personnelles. Je ne sais pas si je pourrai tourner. Mais pourtant, il y a des matchs intéressants, que ce soit le Brésil évidemment face au Costa Rica. Il y a même Serbie-Suisse, il me semble. Donc il y a des bons matchs. Mais je ne serai peut-être pas là demain pour vous les présenter sur coup de sifflet. Allez, je vous dis à la prochaine tout simplement sur Facebook et YouTube. Allez, ciao.